Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais savoir le nom de tous tes livres que tu as, barakallahu fik. Bah, y a pas de souci. Là, mes derniers petits achats sont les livres des rois. C'est un livre. Vous voulez que je vous le montre? Je vais vous le montrer. Voilà, petit dernier achat, petit chef-d'œuvre. Livre qui m'a coûté littéralement 100 euros. Ok. Ça, c'est une toile de peinture. Enfin, c'est une toile en gros, pas de peinture, mais c'est une toile. Et voilà, c'est un gros bouquin. Et dedans, bah, vous avez toute l'histoire. On va voir il y a même des illustrations pour ceux qui sont pour les plus. Voilà, comme ici par exemple. Ça, c'est un livre qui vous apprend à savoir dans quel monde vous vivez. Voilà. Ça, c'est mon dernier achat et je vais me le taper. Il est beau, mais c'est normal après. Sinon, j'ai celui-là, mais attention. En fait, celui-là, je vais avoir un esprit très critique par rapport à ce livre. Des Berbères et des Arabes en Afrique du Nord par Ibn Khaldoun. Je vais avoir un esprit très critique parce qu'en fait, Ibn Khaldoun, des fois, il dit beaucoup de choses, mais des fois, il dit de bonnes choses, mais parfois, il peut dire vraiment de la merde. Par exemple, Ibn Khaldoun, il dira que Tariq Ibn Ziyad il vient des Aurès. Donc voilà. Et il dit que le premier émir de l'émirat de Nékor est un Yéménite. Sauf que non, c'est de la merde. Il dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le fait de dire que Tariq Ibn Ziyad viendrait des Aurès reviendrait à dire que tous les rifins sont à l'origine des Chaouis. Ok. Voilà. Parce que du coup, leur argument premier à ces gens-là, c'est qu'ils disent que bah, Tariq Ibn Ziyad, enfin, avant l'arrivée des Arabes, euh, on ne savait pas. Il est rifin. Si, il est rifin. Tariq Ibn Ziyad est un rifin. Je vais vous dire pourquoi, les gars, c'est très simple. Parce que, bon, en fait, c'est une fitna, malheureusement. Donc, les gens, en fait, parlent beaucoup et ne se renseignent pas. Déjà, premièrement, je vais vous expliquer une chose, ok? Souvent, 99% des gens qui parlent de ça ne connaissent absolument rien des Omeyyades et de leur fonctionnement et comment ils fonctionnent. Les Omeyyades, les gars, avaient pour tendance de mettre au poste de gouverneur quelqu'un qui avait une grande influence et qui venait du peuple sur lequel il allait commander. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça a du sens de mettre un Chaoui en tant que gouverneur sur un peuple riverain et jebli? Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Donc, les Omeyyades, c'est l'empire arabe après les Rachidoun. Bref, c'est pas que ça mon argument. Ensuite, les premières sources qui ont relaté l'origine de Tariq ibn Ziyad, c'est un Nafzi. Et les Nafzis, ce sont les Riafa. Comme ça, vous savez. Ensuite, autre chose très important, Tariq ibn Ziyad, euh, il était gouverneur de Tanger. Ok. Tanger, après Tariq M. Ziyad, vous pouvez regarder encore aujourd'hui, il n'y a même pas 100 ans, les pachas de Tanger ont constamment été soit des Jbela, soit des Riafa. Parce que les Jbli, ils acceptent le fait d'avoir un gouverneur rifin, parce qu'on cohabite ensemble, ok. Et par contre, ils n'acceptent pas l'étranger. Donc Tariq M. Ziyad, tu vois, c'est un rifin. Et d'ailleurs, sa mosquée qu'il a lui-même bâtie, hein, d'ailleurs, elle est à Chefchaouen, dans le Rif oriental. Mais c'est pas un concours en fait, c'est juste que je vois pas l'intérêt de s'accaparer ça. Bati t'a demandé le nom des livres, je crois, le dur, pas l'explication. Non, mais je réponds au fur et à mesure parce qu'il y a un mec qui l'a posé la question. Euh, Bref, ça on remet à sa place. Ensuite, ça c'est un livre de Yamamoto Tsunetomo, le Hagakure. Ok. Ça c'est un livre, les gars, où on vous explique les préceptes des samouraïs. Ça, c'est incroyable. Leur manière de réfléchir, etc., etc. Bref, ça, c'est un grand classique des Bushido. C'est pas un manga, c'est un livre sur la culture. La culture des Japonais et de leur passé. Bref. Ensuite, on a ce fameux classique. Mémoire de Abdelkrim Khattabi. Allah yarahmou, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui ouvre les portes du paradis. Là, vous avez toute l'histoire, ok, de Abdelkrim Khattabi et il est méchant. Ce livre est incroyable, les gars. Ok, il est incroyable. On vous parle de ses parents, de lui, de ses enfants, etc., etc. Bref. Ensuite, on a ce livre-là, que je n'ai toujours pas ouvert, je viens de le recevoir. Berbère et Arabité. Ok, c'est Ben Hazan qui me l'a conseillé. Celui-là, je ne sais pas comment je vais l'aborder, mais j'aurai un esprit critique parce que je suis un réfi, donc il faudra voir. Pareil. Ensuite, on a celui-ci.
l'histoire des califes abbassides. Parce que les abbassides, quand bien même il y avait beaucoup de conflits, euh, c'est pour beaucoup considéré comme l'âge d'or des musulmans. Ok? Comme ça, vous savez. Pour beaucoup, même pour la majorité, en termes d'apport scientifique, on va dire, là où ils ont percé dans la science, dans l'écriture, dans la philosophie, dans la médecine, dans l'invention, ce que vous voulez, les Abbassides sont les boss. Donc voilà, c'est super de comprendre euh, qu'est-ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, petite anecdote, Newton n'est pas celui qui a découvert la gravité. Ok? Comme ça, vous savez. C'est un Abbasside qui a découvert ce principe-là, qui en a parlé. Et ensuite, les travaux de cet Abbasside-là ont été repris par les professeurs de Newton et enseignés à Newton. Newton en a fait un livre, Physique, Mathematica, etc. C'est connu de très peu de personnes. Mais voilà. Ensuite, on a les héros de l'islam. Ça, c'est un livre où on te met tous les héros de l'islam. Donc, on va à la fin, je vais vous les citer. Alors, ici, on a Abu Bakr الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب بلال بن رباح خالد بن الوليد عمر بن العاص الحسين الحسن طارق بن زياد محمد بن قاسم عمر بن العزيز مالك بن أناس أحمد بن حنبل البخاري ابن حزم ألب أرسلان يوسف ابن تشفين الغزالي نور الدين صلاح الدين الأيوبي بيبرس ابن تيمية ابن بطوطة محمد الفتيح Mimar Sinan Pacha, Orangsbeg, Ousmane Dan Fodio, Omar Al-Mukhtar, Abdelkrim Khattabi, Malcolm X. Ça, c'est un livre où on a beaucoup de pointures de héros de l'islam qui ont, qui ont fait de belles choses. Voilà. Ensuite, on a la guerre du Vietnam. Voilà. Bon, je sais pas si ça vous intéressera, mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est guerre. Donc, guerre du Vietnam, super. Ce livre, super. Super. Ensuite, on a, bon, ça c'est un livre, je pense que vous en foutez, mais je vais vous le montrer quand même. Gengis Khan, superbe livre. Oui, Malcolm X, c'est un musulman, les gars. Malcolm X, c'est un musulman et il a été en conflit avec les Blacks islamiques, je sais pas quoi là, Islam Nation. Ça, Gengis Khan, superbe livre. Ça, c'est un livre de merde que je vais vous montrer, sur lequel tout le monde flex et bande. L'art de la guerre. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand vous avez quelqu'un qui vous parle de livres et que la première référence qui te chie, c'est l'art de la guerre, c'est qu'il se fout de ta gueule. Ok? Les gars. Quand quelqu'un il vous dit ouais, moi je lis des livres, etc. Et d'un coup, ce petit bâtard te prend pour une merde et il te dit ouais, moi je suis l'art de la guerre, c'est qu'il se fout de ta gueule. C'est-à-dire que là, en fait, en fait, ce livre-là, c'est bien, mais les gens en font des caisses. Ok? Les gens, ils en font des caisses. Tu lis ce livre-là, certains, ils vont te dire c'est une dinguerie. Une dinguerie. C'est un livre qui est cool, tu vois. Peut-être pour l'époque. En fait, pour l'époque, peut-être ça devait être incroyable, mais pour aujourd'hui, voilà. Ensuite, on passe aux livres les plus importants, du coup religieux. Alors, on commence avec deux très bons livres. Deux très bons livres. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de livres. Alors, on a ici le premier livre. D'ailleurs, je pense que vous me voyez des fois faire des tweets où je parle des Sahaba et de ce qu'ils ont pu dire. Ok? D'accord. Alors, et vous devez sûrement vous demander d'où est-ce que ce petit rat tire sa science. Ok? Bon, alors, c'est très simple, je vais vous dire. Ah, j'aurais jamais dû modifier le bureau, ni le baisser, ni le monter. Ici, on a nos pieux prédécesseurs. Ça, c'est un livre, les gars. C'est un livre où vous avez toutes les paroles des salafs. Peu importe le sujet. Donnez-moi un sujet, par exemple. Donnez-moi un truc sur lequel vous aimeriez vous renseigner, par exemple. Je vais voir si c'est dans le livre. Je connais pas. Non. Il me semble qu'il y a un peu de tout. Je sais pas, la tristesse, la colère, bref. Le mariage, très bien, pas de souci. Alors. Là. Alors. Euh, Ah. C'est pas le mariage, mais c'est la bonté envers la femme. 374. Donc on y va. Donc ici, par exemple, on a dans Uyun al-Akbar, 3 sur 18, Omar ibn al-Khattab dit à un homme qui voulait répudier son épouse. Pourquoi veux-tu la répudier? Je ne l'aime pas. Tous les foyers sont-ils fondés sur l'amour ou sont l'attention de la préservation qu'on leur offre? Voilà. Ou sinon, je descends encore un peu. Asma bint Abi Bakr a dit le mariage est un joug. Vous voyez bien quel joug vous posez sur celle dont vous avez la charge.
Al-Mawsu'a ibn Abi Dunya 8 sur 39. Encore on descend. Soufiane al-Thawri, il a dit si tu veux te marier, fais un cadeau à la mère. Ça, c'est pas mal, tu vois. C'est un bon conseil, c'est un salaf qui le dit. Et comme ça, vous avez une petite technique. Euh, voilà. Ensuite, vous avez Thabit ibn Ubayd qui dit compter parmi les plus enjoués des hommes avec sa famille. Ici, vous avez Oudaifa qui a dit celui qui me réjouit le plus et que mon épouse me fasse part de son besoin. Voilà. Ensuite, on tourne encore. Par exemple, on a Charbi qui dit celui qui marie sa fille à un dépravé a rompu les liens de parenté. Donc voilà. Ou sinon, vous avez Yahya ibn Kathir qui a dit j'ai lu dans la sagesse, ô fils d'Adam, et un bon comportement avec ta famille avant toute autre, car le temps que tu passes avec eux est minime. Bref, vous avez, voilà. Donc ça, c'est les paroles un peu de tous les salafs sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Ensuite, on a ce livre-là. Ok. Ce livre-là, bon, qui coûte 20 € littéralement, mais il y a un livre qui est plus petit et qui est bien, c'est 20 conseils. Péché guérison de Ibn al-Qayyim, qui est l'élève de Ibn Taymiyyah, qui est un superbe livre, les gars, qui est un livre incroyable. Ok. Si ce livre-là, écoutez bien. Ok. Je vais vous parler du livre. Bougez pas, je vais vous le sortir. Voilà. Alors, c'est pas le même. C'est pas le même. Je crois pas que ce soit le même. Attendez, je vais vous dire tout de suite si c'est le même ou pas. Non, c'est pas le même. C'est pas le même, pardon. C'est un très bon livre. Ok, c'est un très bon livre. Mais je vous conseille ce livre-là. Ok. Conseil pour se débarrasser des péchés. L'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Alors, ce livre-là, je l'avais étudié avec quelqu'un. Ok, il nous l'a conseillé, il nous a montré comment le lire, etc. Bref. En fait, ce livre-là, pour vous expliquer, c'est très simple. Un jour, un homme, il faisait beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés. Et il est allé voir Ibn al-Qayyim. Et il lui a demandé conseil. Et du coup, il lui a fait ce livre-là. Enfin, il lui a fait ce livre-là. Il lui a fait 20... C'est les 20 conseils pour se débarrasser des péchés. Si ce livre-là, vous le lisez, et vous le maîtrisez, et vous le comprenez, les gars, je vous jure qu'à chaque fois que vous allez commettre un péché, c'est comme si vous avez un dôme de fer dans votre crâne. Ok? Comme ça, vous savez. Péché guérison, c'est celui-ci, Chosi. Voilà. C'est celui-ci. Je vais inverser la caméra rapidement. Conseil pour se débarrasser des péchés. Voilà. Je vais le remettre là. Ensuite, là, je vais vous montrer tous les livres qui sont sur la biographie. Ok, très important. Moi, alhamdoulilah, bah, Allah il m'a accordé les moyens pour m'offrir ce genre de livre. Mais je vais vous montrer l'édition exceptionnelle qu'il y a en France. Et qui est accessible à très peu de personnes, malheureusement, parce que ce livre-là, il part beaucoup. Il est beaucoup en rupture de stock. Je vais vous montrer. Ouais, la cam, je sais que ma tête, elle est pliée en 6. Bon, alors, ici, on a des livres. Là, c'est un livre de Omar ibn al-Khattab, le calife de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, Dar al-Muslim. Celui-là, c'est un condensé. Il est pas mal, il est cool. On vous montre le califat de Omar ibn al-Khattab du début à la fin. Ok? Très important. Sinon, du coup, on a cette édition-là. Là, il y a Abu Bakr, incroyable. Et là, on a 2 éditions, 2 volumes sur Omar ibn al-Khattab. Et ces livres-là, les gars, sont des pépites, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est des pépites parce que tu as les moindres détails sur le califat de Omar ibn al-Khattab qui est génial. Génial. Elle est géniale, cette édition. Genre là, par exemple, j'ouvre une page au hasard. Ici, on vous montre les instituts financiers de Omar ibn al-Khattab qui sont catégorisés pour que vous vous rendez compte à quel point c'est bien détaillé. 1.1, les sources de revenus de l'État au temps de Omar. 1.1.1, la zakat. 1.1.2, la jizya. 1.1.3, le kharaj. 1.1.4, le dim, donc le ushur. 1.1.5, al-fay', al-ghanaim. Ghanaim, je sais pas comment on dit. Ensuite, et 2 différents types de butins. Voilà. Pour vous vous rendez compte. Ensuite, al-bayt al-mal des musulmans et l'établissement des registres officiels. Ensuite, la dépense de l'État, l'affection de la zakat, l'affection de la jizya, du kharaj et de la dîme, l'affection du butin de guerre, la question relative au développement de l'économie de l'État, le système judiciaire, les nominations des juges, les salaires des juges, la spécialité judiciaire, les qualités des juges qu'on exige de lui,
Les juges eux-mêmes devaient se plier aux décisions de la justice. Bref, ça, c'est une dinguerie. C'est méchant. Donc voilà. Sur Abu Bakr, il n'y a qu'un seul volume. Ok. Sur Omar ibn Khattab, il y en a deux. Ensuite, on a Othman ibn Affan. Incroyable. En fait, ça, si vous avez les moyens de prendre les quatre califes, foncez. Et ensuite, on a Ali ibn Abi Talib qui sont en deux volumes. Ok. Ceux-là, vous pouvez les trouver sur Internet si vous avez de la chance. Moi, j'ai galéré à les avoir. Je les ai eu par le biais d'un contact. Et alhamdoulilah, bah voilà, hein, j'en ai profité, quoi. Ça, c'est ce qui concerne les califes. Ensuite, les livres que je vais vous montrer après sont les livres que je conseille à tout musulman qui essaierait d'en apprendre un peu plus sur sa foi. Ok. Là, je vais vous prendre les quatre livres fondamentaux pour ceux et celles qui veulent comprendre leur religion. Et là, je vous montre des livres que en français, parce que malheureusement, je n'ai pas encore l'arabe. Inch'Allah, ce n'est qu'une question de temps. Bref. Là, je vais vous montrer les quatre mastodontes. Si vous avez ces quatre livres et que vous les lisez en ayant les cours de Cheikh Sofiane Abou Ayoub, qui est un superbe prédicateur français qui explique super bien les choses. Il a une manière d'expliquer les choses qui sont mémorables, ils sont magnifiques. Il a l'argot des jeunes, il comprend les jeunes. C'est un peu le Rachid Haddash de la France dans sa manière de parler. Ok. Donc là, basique, on a le livre du Tawhid. Ok. Pour moi, le Tawhid, c'est top 2 dans les livres. Ok. Ça, c'est le deuxième à avoir. Les trois fondements, c'est le principal. Les trois fondements, c'est la priorité de chacun et de chacune. Vous avez ce livre-là, vous ouvrez une vidéo d'explication de Sofiane Abou Ayoub avec ce livre-là. Quand vous allez avoir un soufi, un ash'ari devant vous, il ne vous fera pas trembler. Ok. Ensuite, vous avez les 6 fondements et les 4 règles. Si vous avez ces 4 livres-là, qui sont relativement pas très chers, parce que là, les 3 fondements, c'est 10 euros. Ok, c'est un tassis aussi. Là, c'est 10 euros. C'est un menu chicken spot. Là, c'est 10 euros. C'est littéralement un grec avec une boisson et un tiramisu. Et là, c'est 10 euros. C'est un tacos XL. Donc, à défaut d'aller manger des gros tacos et de se goinfrer le ventre pour être dégoûté une heure après, vous pouvez prendre des livres qui vous dégoûteront jamais. Punaise, j'aurais dû faire vendeur sur les chaînes, c'est le matin là. Envoyer SMS à 8,90 30. Bref. Ensuite, là, on a du mastodonte. Je vais vous sortir toute l'édition des leçons importantes. Waouh. Ça, j'ai eu la chance de les avoir. Et je remercie Allah pour cela. Bon alors, je vais vous dire une chose, je n'ai pas tout lu. J'ai lu le début, mais j'ai pas lu les derniers livres. Je l'ai un peu cassé, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est un livre. Premier livre, ok. Les 40 hadiths d'An-Nawawi. Celui qui les connaît, il est en place. Ensuite, on a le poème de Ahliya. Ça, c'est des livres, les gars. Les gars, ça, c'est des livres, vous devez les étudier avec des savants ou avec des étudiants en sciences. Ok. Très important. Ensuite, vous avez les fondements de la foi. Ça, c'est des livres, les gars, où c'est des explications de Shir Salih Al-Fawzan sur des livres. Par exemple, là, on a Shir Mohammed ibn Abdul Wahhab. Comme ici, on a l'imam Abu Bakr Abdullah ibn Abi Daoud Sijistani. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, Al-Wasitiya. Ça, c'est du Tawhid. C'est de l'explication un peu approfondie. Ok. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir un professeur. Voilà, pour bien tout comprendre. Ensuite, vous avez Tahawiyya, pareil. Celui-là, par contre, j'en suis pas encore arrivé là. Comme ça, vous savez. Donc, je sais pas. Vous savez. Celui-là, il faut avoir un professeur pareil. Ensuite, on a les vertus de l'islam. Pareil. Je suis pas encore là. Là, tu as les dissipations des ambiguïtés. Pareil, j'en suis pas encore là. Ensuite, vous avez Al-Masail al-Jahiliya. Donc, les aspects de l'époque de la Jahiliya, dans la période anti-islamique. Pareil, je l'ai pas encore lu. Tout ça, je l'ai pas lu. Après, tu as vu, là, c'est plus du francophone Ben Hassan. Celui qui a l'arabe, il pourra directement aller dans les livres de Ibn Taymiyyah. Tu as vu, celui qui veut vraiment aller loin, il apprend l'arabe. Moi, c'est ce que je conseille toujours. Parce que même moi, j'ai pas encore l'arabe et j'aimerais bien l'avoir. Bref. Ensuite, les annulatifs de l'islam. Celui-là, excellent.
Ça, le livre de la foi, excellent. Ça, la croyance. Voilà. Ça, Fatwa al-Hamawiya de Ibn Taymiyyah, celui-là en plus, Bachar Ben Hassan qui en parlait, avec le commentaire de Cheikh Salah Al-Fawzan. Et là, on a pareil, encore un livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, La servitude. Donc voilà, des superbes livres. D'ailleurs, petit conseil, je vous conseille à chacun et chacune de vous armer de ce genre de livre parce que c'est excellent. Tac. Et pour terminer, bah, je vais pas vous le montrer, que ça sert à rien de vous le montrer. Et en plus, j'ai trop de livres, les gars, j'ai beaucoup trop de livres. J'ai beaucoup, beaucoup trop de livres, mais dès que j'aurai maîtrisé l'arabe, je vais tous les vendre parce que du coup, j'aurai plus besoin des livres en français. Bref. Ensuite, j'ai l'exégèse, donc le tafsir de Ibn Kathir, mais il est en 5 parties. Ensuite, j'ai l'authentique des prophètes en 2 éditions. Celui-là, il est incroyable. Ça vous explique l'histoire de tous les prophètes. Ok. Ensuite, vous avez les préceptes de Marrakech, de Ibn Taymiyyah. Voilà. Après, c'est l'explication de Shir el-Ajmir. Non, pas tout, pas tout, pas tout, pas tout, gros bit de panda. Ensuite, celui-là, attention, ce n'est pas la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son descriptif physique et comportemental. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est son comportement et son apparence dans ses faits et gestes. J'ouvre le livre en plein milieu. Hop là, ici, la façon de parler du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, vous savez. Ensuite, là, on a, du coup, on a une sira, tu vois, qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pareil par, non, ça par contre, c'est par Ibn Kathir. Je vous conseille un meilleur livre. Et ça, pareil, donc ça, on a, ça c'est par contre, ça c'est un livre, la vie, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Shir Mohammed ibn Abdul Wahhab, et avec le commentaire de Shir Ben Baz rahimahullah. Et ensuite, j'ai un livre, celui-là en fait, il est un peu drôle celui-là. Il est un peu drôle. Les fondements de Shir al-Aslan, mais celui-là, je ne saurais pas vous dire. Voilà. Et après, j'ai plein d'autres livres, mais les gars, sinon on va y rester toute la soirée. J'ai plein de livres comme ça, par exemple. Voilà. Plein de livres comme ça. Par exemple, j'ai quoi d'autre? J'ai des livres comme ça aussi. Le dhikr, le jour de la nuit, le jour et de la nuit. J'ai un Coran, bien sûr, avec les tajwid et la traduction en français. Et j'ai le Coran classique en français. Par contre, les gars, j'ai une galère. J'aimerais votre conseil, parce qu'en fait, on m'a livré ce truc-là. D'accord, c'est super. Barakallahu fi, qui m'ont livré des mousses. Ok, super. Comment je les accroche? Est-ce que quelqu'un peut me dire depuis quand on livre des mousses qu'on ne peut pas accrocher? Pourquoi on me livre ça sans le moyen de l'accrocher quelque part? Donc, je voulais savoir comment on fait pour, pour scotcher ça. Est-ce que est-ce que je mets des scotch double face ou pas? Comment je dois faire? Ah oui, et d'ailleurs, l'un de mes derniers livres que j'ai commandé, bon, que je vous déconseille de commander d'ailleurs, mais qui est cool. Attendez, je vous le cherche, parce qu'il y a un bordel pas possible sur le lit. Ah, c'est un livre d'une mécréante, de Florence Bergo-Blackler, Le frérisme et ses réseaux. L'enquête, c'est pour voir comment il nous voit, tout simplement. Et je peux vous dire une chose, c'est l'un des livres, c'est l'un des meilleurs livres. Parce qu'en fait, c'est là où tu te rends compte qu'ils sont véritablement stupides. J'ai jamais vu des gens aussi cons, avec une compréhension aussi nulle de l'islam et des musulmans. Ces gens-là ne comprennent rien à l'islam et aux musulmans. Les gars, j'ai lu ce livre de merde, je vous jure que je suis choqué. Ils nous prennent pour des abrutis. Ok. Ce livre-là est un livre d'abrutis. Cette autrice, elle est fantastique. Quand je dis fantastique, c'est vraiment au sens propre. Quand t'as lu ça, les gars, c'est très simple. En fait, des fois, il faut savoir une chose. C'est pas forcément mauvais de lire ce genre de livre. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de comprendre comment ils pensent de vous. Ok? C'est comprendre comment ton ennemi te voit. C'est très important. Parce que grâce à ce livre-là, j'ai pu comprendre quel est leur stratagème, quelle est leur manière de faire tomber les musulmans. Tu vois? Comment tu fais pour apprendre l'arabe? Alors, comment je vais faire pour apprendre l'arabe? Alors, les gars, c'est très simple. Moi, les gars, si Allah me le permet, pour être transparent avec vous, je vous dis un peu comment je vois les choses. Alors, à l'origine, moi, comme je vous l'ai dit, j'aimerais arrêter les réseaux sociaux. euh, J'aimerais arrêter les réseaux sociaux l'année prochaine.
dans le meilleur des cas. Et moi, je me connais, je suis quelqu'un, il faut que j'ai un environnement. Ben Hassan, c'est pour ça que je me connais. Je te dis que je me connais très très bien. Je sais de quoi je parle. Moi, il me faut un environnement, donc j'hésite, pour être honnête avec vous, j'hésite à partir soit en Égypte, soit à Médine. En parallèle, bah, du coup, je serai contraint d'arrêter les streams, tu vois. Sauf si je vais à Médine. Si je vais à Médine, je pourrais stream. Si je vais en Égypte, je pourrais pas stream. Comme ça, vous savez. Non, WMLK, j'ai trop de livres. Médine, c'est mieux parce que bah, les loyers sont moins chers. En plus, le mode de vie est meilleur. Et ensuite, voilà quoi. Alors, si je vais seul, je sais pas. Moi, dans l'idéal, j'aimerais me marier avant d'y aller. Tu vois. J'aimerais me marier. Donc, dès que j'ai l'occasion de me marier et que je tombe sur quelqu'un, si j'ai quelqu'un de sérieux qui veut directement se marier, je me marierai. Tout simplement. Je comprends pas, Bilux. Après, l'Égypte, c'est bien, tu vois, mais l'Égypte, en fait, géographiquement parlant, t'as fait quoi comme bac? J'ai aucun bac, j'ai aucun brevet, j'ai aucun diplôme, j'ai arrêté l'école très très tôt, les gars. Moi, faut comprendre que l'école, j'ai décroché à partir de la quatrième, ensuite j'ai continué, mais j'étais déconnecté de partout. Moi, par contre, même si ça peut très bien vous étonner, et je pense que ça va vous étonner, mais moi, dès le plus jeune âge, j'ai beaucoup aimé lire des livres. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé lire les livres. Et je pense que les livres sont la meilleure manière de vous éduquer. Tu vois. Alors, ça s'appelle L'authentique récit des prophètes par l'édition Taoba. C'est un livre qui est noir et qui est en deux éditions, en deux volumes récents. Donc voilà, moi je pense que quand vous êtes très jeune, la meilleure manière de vous cultiver, les gars, c'est vous de forcer à lire. Maintenant, allez pas prendre des livres qui sont durs dans la lecture et qui vous demandent quand même beaucoup de connaissances de base. Moi, quand j'étais très jeune, je me basais, je lisais des livres tout balourds, tu vois, comme Albert Camus, tout ça, tous les tralala, qu'on nous apprenait à l'école. Sauf que moi, en fait, les livres de base étaient, ils étaient sur le côté, j'ai pas calculé. Et ensuite, en fait, quand j'ai commencé à commencer à aimer lire, alors ça va vous allez me prendre pour un malade mental, mais j'ai beaucoup lu de manga. Mais après, tu retiens rien, après, non. Euh, Si tu retiens, la lecture, c'est la meilleure manière de retenir les choses. Parce qu'en fait, la mémoire visuelle, quand tu regardes une vidéo et quand tu lis quelque chose, c'est le gap, il est choquant. C'est pas la même chose. Si demain je te fais lire un livre sur ton village et je te fais regarder un documentaire sur ton village, ta lecture, tu vas retenir de fou. Pourquoi tu veux pas streamer en Égypte? La vie en Égypte est un peu compliquée quand même. Et je me vois pas ramener un setup en Égypte. Mais Medine, je me vois beaucoup plus le faire. En fait, ce que j'aime bien dans les pays musulmans, comme Medine, etc., par exemple, c'est que tu peux payer le loyer à l'avance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. T'arrives, tu payes le loyer à l'avance. Frérot, pendant un an, t'es tranquille. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Un an, tu payes le loyer à l'avance. Ensuite, tu payes que les courses. Que les courses, que Internet. Pourquoi t'as quitté l'école très tôt comme ça? Alors, c'est très simple. Parce que moi, j'aime pas l'école. J'aime pas la théorie. J'ai jamais aimé être derrière une chaise, enfin derrière une table sur une chaise à écouter un professeur qui ne fait que t'apprendre ce qu'on lui a demandé de te faire apprendre. Donc son programme scolaire. Ça pue la merde. Salem, j'ai une grande sœur, je suis son frère, j'ai un droit sur elle. Bien évidemment que t'as un droit sur elle. T'es pas son wali, mais t'as un droit sur elle. T'es son mahram, premièrement. La question, c'est est-ce que ce qu'on apprend va te servir? Bien sûr, bien sûr. En fait, la seule série, vous allez croire que c'est cliché ce que je vais vous dire. Les gars, la seule série que j'ai regardée et qui m'a développé ma manière de voir les choses et de réfléchir, c'est la série d'avocats là. Comment elle s'appelle? Sweet. Sweet. C'est une série de malades mentales. Franchement, si vous voulez une série d'avocats et de voir à quel point ils sont très malins, comment ils réfléchissent, etc. Incroyable. Pourquoi tu vas pas à l'université de Medellin? Parce que j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Tu penses quoi des critiques négatives sur Ibn Taymiyyah? Il y a beaucoup de critiques sur les savants en général. Non, c'est jusqu'à 24 ans, Bilux. Il faut avoir un bac. Tu connais le coiffeur de Stras que t'as mis en story? Pas du tout, Athello, mais si tu connais, tu peux me le dire. Tu faisais un mètre combien en quatrième? Aucune idée. Bah, je vais redoubler ma terminale et repasser le bac l'année prochaine, t'en penses quoi? Si c'est un bac que tu considères, tu penses qu'il est important pour toi, fais-le. Tu considères que tu maîtrises l'arabe littéraire à combien de pourcents? Zéro. Pour moi, tant que tu comprends pas ce que tu lis, t'as rien, tu connais rien. Ah.
T'as acheté tes livres sur quel site? Des Maktaba, moi. Que des Maktaba. D'ailleurs, j'hésite à m'associer avec un frère pour une Maktaba. J'hésite. Attends, mais pourquoi j'ai pas de connexion là? Mon téléphone. Eh, le micro, les gars, il est carré? Genre, on m'entend bien, etc. Ok, genre le son il est bon, on m'entend pas trop bien. Si je crie comme ça, est-ce que c'est saturé ou pas? Est-ce que c'est saturé quand je crie? Ok, donc c'est incroyable. Avant, ça saturait si je dis pas de bêtises, non? Ok, la caméra, on réglera ça plus tard. Vaut mieux bien m'entendre que bien me voir. Ça, on verra ça, gros bide. Faut que je le règle par rapport à vous. En te retirant des réseaux sociaux, quelles vont être tes sources de revenus? Alors, je vais être transparent avec vous, alhamdoulilah. J'ai rencontré le frère Amine qui m'accompagne sur de l'e-commerce. Donc c'est pas un souci. Et ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Ensuite, je pense que je continuerai à être sur TikTok pour faire la darwa et la faire beaucoup plus sérieusement, je pense. Parce que TikTok, ça reste une bonne source de revenus. Et si tu as une bonne source de revenus avec des vidéos du halal, donc tu fais la darwa et tu fais de l'argent de façon halal, elle est belle. Tu vois. Je pense que j'ai quand même de l'audience et que maintenant, le seul truc qui va me manquer, c'est le stream, tu vois. Ce délire d'être en direct avec ses viewers, rigoler, c'est un truc qui va me manquer. Moi, je pense, à mon humble avis, si demain j'arrête le stream, vous ne retrouverez aucun streamer aussi proche de vous. Franchement, pour être franc de fou avec vous, je pense que vous trouverez aucun streamer qui sera aussi proche de vous. Mais vraiment, vraiment. Parce que t'as vu, moi, les viewers, je les connais tous dans le chat. Bah, dis comment marche ta rémunération? Parce que Zahma, des fois, il y a de la musique dans des lives, React, TikTok. Alors, moi, faut savoir que je mets pas de musique dans mes lives. Ok? Je mets pas de musique dans mes lives. Ça veut dire que si je fais un react et quelqu'un rajoute une musique, c'est son problème à lui, pas à moi. Ahmed, je crois que je te connais. T'as une pépé d'un monsieur, non? Même tu mets des paroles de la religion. Mais bon, comme je l'ai dit, ça risque pas. Attention, parce que j'ai dit oui, l'année prochaine, j'arrête les réseaux sociaux en 2025, le 10 juillet. Mais les gars, c'est un coup, je vais toujours être là. Allahu alam, on n'est pas à l'abri on est à l'abri de rien du tout. C'est comme si demain, là, je fais de l'e-commerce, je deviens millionnaire, on n'est pas à l'abri qu'un jour je redevienne pauvre. Ok? Non, 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 je serai pas là. Moi, je pense que dès que j'ai un enfant, j'arrête les réseaux, par contre. Pour de vrai, pour de vrai. Moi, tu me connais pas parce que je préfère regarder les rediffs de la journée. Ouais, j'imagine. J'ai beaucoup de viewers qui regardent les rediffs. J'ai beaucoup de viewers qui sont plus dans les rediffusions que dans les streams en direct. J'en ai beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je vais me connecter à YouTube tout de suite parce que. Par contre, j'ai un peu du mal avec ce clavier, les gars, parce que les touches, elles sont grosses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je te connais, KJXFF. Le clavier, c'est un style Series Apex Pro TKL sans pavé numérique. Troisième génération. Oui, Ahmed, je vois quand tu es RT, tu likes mes posts. C'est pourquoi tu me semaine. Mais tu sais que Jack Riff, moi je t'ai dit, moi j'ai dit à l'autre là, de Lille, à Riffman, j'ai dit à Riffman, les gars, si vous voulez qu'on aille à Temsemen, moi je suis super chaud. David, là, on va arriver, tu sais, période septembre et tout. Je suis super chaud, moi. Super, super chaud. Soso, arrête de spam. Mais t'as reçu ton PC? Ouais, mon PC il est installé là. Mon PC il est installé. J'ai juste aucun jeu, donc je ne sais pas encore quelle est la puissance de ce PC. C'est vrai que j'en ai aucune idée. Mais en fait, là, j'ai fait une vidéo IRL setup avec mon téléphone. Vous me redirez un peu ce que vous en pensez de la qualité de la vidéo, au niveau de la qualité, hein, genre du visuel. Eh frérot, je vais faire des lives IRL. Moi, j'aimerais bien voyager en fait. J'aimerais bien voyager. Sur Amazon, Hamza 1030. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama, comment tu vas, mon frère? Est-ce que là, tu m'entends bien? C'est vraiment beaucoup mieux? Ah, on l'entend pas? Attendez. C'est normal, c'est mute, c'est mute. Là, normalement, ils t'entendent. Pour moi, il n'y a pas de changement, mais j'ai écouté un peu le stream, là, c'est grave mieux déjà. Ok, Faut juste voir quand tu réactes, etc. Mais là, c'est très bon. Allez, comme salam, les frères. ok. Attends, tu sais quoi? On va mettre une vidéo tout de suite. Ok. Alhamdoulilah, et vous? Comment tu vas, Jacques Riff, mon frère? Rien, on est là. Oups. Et toi, mon frère? Wesh, il y a du monde, machallah. Allez, comme salam, les frères. Alhamdoulilah, les gars, alhamdoulilah, tout va bien, et vous? Parce que c'est la vie, LBL, mon frère. Merci. Ça dit rien, Nézen, mon frère. Je suis douche de. Je crois que le chat, il se voit pas très bien. Je vais l'agrandir. Ah, les gars, c'est mieux le chat comme ça, vous pensez? Il y en a qui Ouais, m'ont dit c'est sur bien, mais T. faut juste ban les gens. Alaykoum salam Ben Hassan Biet, mon frère. Bah, je pense que je vais me suicider, Hassan. Je vais me suicider, Abdel. Alaykoum salam. Ouais, j'habite au bled, Bilux. J'arrive pas à aller sur. J'habite au bled Issa, mon frère. Y'a quoi, Medvedev? Ah, bien sûr, Hassan, mon frère.
Je crois que j'ai pas de On va 5G. sortir une vidéo exprès pour ça, la crise. J'ai 18 ans, frère Welben. Mais j'ai pas de connexion, c'est une 5G. Comment ça? J'ai pas de connexion. Sur ton tel? Ouais, voilà. Alhamdoulilah, toi, Adam, mon frère. Alaykoum salam, pardon. Mais maintenant, Regarde j'entends un Insta. petit bruit quand tu parles. Un petit bruit en fond. Ouais, je l'entends là. La connexion, elle bug. Non, il est mute casse, ce mec. Je comprends pas pourquoi ça bug. Ma nouvelle souris, je l'ai pas encore reçue. Tu connais, c'est le réglage pendant un temps, nos problèmes. En fait, il y a même un petit, tout petit bruit, comme si. Un truc comme ça. Et pourquoi j'ai peu de signal? Mais c'est une 5G? Ouais, j'arrive, bougez pas.